Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Nous sommes le mercredi 4 décembre et je viens vous faire une petite vidéo à propos justement du short vidéo que j'ai partagé hier, donc en date du mardi 3 décembre, à propos de euh, la, l'inauguration de la cathédrale, de l'arrivée de Trumpy également, etc. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas visionné. Donc, j'en profite. Alors, les dates, pourquoi je précise toujours les dates? Enfin, je m'efforce de les préciser parce que selon quand vous tombez sur la vidéo, ça peut être hors contexte et ça peut prêter à confusion. Donc, comme ça, les choses sont plus claires. Sauf que justement, ça m'arrive notamment ces derniers temps, la fatigue accumulée de toutes ces années, je pense, hein. Euh, pr- euh, la fatigue s'ajoutant à ça, donc je dirais, donc fatigue intellectuelle notamment, ben ça m'arrive de me tromper dans les dates, de m'emmêler les pinceaux, comme je dis souvent. Donc, notamment à la fin de la vidéo, mais vous l'avez remarqué, mais bon, je me suis trompée sur la date. Au lieu de dater l'arrivée, l'inauguration de la cathédrale, pardon, le 3 décembre, j'ai dit le 12, parce que le 12, inconsciemment, c'était décembre. Donc, c'est bien le 3 décembre que Diti arrive pour l'inauguration de cette cathédrale, qu'il arrive sur Paris. Si les plans n'ont pas changé, on va dire, hein, voilà. Donc, je corrige ça parce que je l'avais mis sous la vidéo en commentaire épinglé, mais vous êtes, pour l'instant, vous étiez qu'une dizaine de personnes à l'avoir vu. Et j'en profite par ailleurs à rebondir sur un commentaire très pertinent parce que j'avais moi-même remarqué ça à propos du reliquaire qu'on voit justement au début de cette vidéo et qui était dans la cathédrale Notre-Dame donc. Et moi, je me suis fait la réflexion, mais de toute façon, ça fait partie des nombreuses choses qui sont à découvrir encore, dont on a à peine un petit pan de voile soulevé sur qui concerne la Tartaria ou la Tartarie, donc euh, qui était avant notre société humaine de ce 20e, 21e siècle et qui a disparu, qui a été détruite et dont de nombreuses choses restent. Et c'est évident quand vous regardez ce reliquaire, d'abord, qu'est-ce que c'est le reliquaire? Bon, on peut trouver la définition, etc. Mais ça reste un symbole puissant des restes, des vestiges de Tartaria et notamment qui servait. Alors, alors ici, je vais vous montrer justement un exemplaire parce que c'est absolument extraordinaire. Euh, un exemplaire des exemples de ce qu'il y avait en Tartarie, des richesses, notamment, rien que là, avant de démarrer la vidéo, vous constatez certainement la finesse, l'extraordinaire précision des sculptures. Ce n'est pas des sculptures comme nous, on l'entend avec un burin, un marteau, évidemment. C'est extrêmement fin, extrêmement raffiné, extrêmement précis, euh, ressemblant à du... Parfois, on voit des voilages, des traits humains, enfin, c'est extrêmement bien fait. On est incapable de le reproduire aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Enfin, avec les moyens technologiques ou artistiques dont on dispose, on va dire, hein. Donc, je vais vous montrer cette petite vidéo parce que c'est important. En fait, les cathédrales qui viennent du nom cathode, énergie, et donc étaient des lieux, cathédrales tout simplement de guérison, dont les grandes orgues, tout ça. Ça servait la musique aussi, la musique qui était diffusée, l'énergie libre qui était diffusée partout à une puissance incroyable, mais avec beaucoup, ça générait de l'amour, évidemment beaucoup de douceur aussi. Et toutes les sculptures, les rosaces, tout ce qui est dans la cathédrale servait à la libre et puissante circulation de l'énergie libre. Et c'était des lieux de soins et de guérison et de rechargement des batteries, si on peut dire, entre guillemets, hein. Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer cette petite vidéo parce que je trouve que c'est très représentatif. Autre chose, euh, il y a beaucoup de symboles, on disait franc, ma, so, ni, voilà. Ouais, c'est pas très heureux comme découpage, mais bon, à force de, je voudrais pas non plus attirer ça sur des problèmes sur ma chaîne, à force de partager des choses, on va dire, qui sont limites. Donc, alors, par rapport à ce fameux carrelage en damier, qui est un symbole de ce groupe, n'est-ce pas, dit secret, euh, on peut dire, mais c'est un carrelage, c'est de l'art, n'importe quoi. Ok, oui, mais ils font toujours comme ça. Et pareil pour
ce dont je vous ai montré dans le short vidéo, enfin, c'est pas moi qui ai fait cette vidéo, bien sûr, je n'ai fait que la partager. Donc, on peut dire, mais c'est ça, ça vient de la Kabbale en tant que... Oui, alors, parce qu'effectivement, c'est un homonyme. Quand on parle, nous, de la Kabbale, on ne parle pas, évidemment, du côté culturel. La Kabbale en tant que culture juive ou le judaïsme, voilà. Mais il y a la Kabbale qu'on la connaît, nous, qui est apparentée au Ka-Zar, voilà. Donc, qui depuis des éons, fait du mal à l'humanité. Plus exactement, ben, si on va vraiment, vraiment à l'origine de ça, c'est plus de 400 000 ans, si on va vraiment à l'origine. Voilà, mais là, je vous invite à faire des recherches, parce que c'est pas le but de cette vidéo et ça en finirait plus. Donc, je vais vous montrer ici. Si vous êtes attentif, je vous invite à mettre pause d'ailleurs, parce que vous verrez des symboles ressemblant à ce reliquaire. De toute façon, ils nous ont menti surtout, ils nous ont tout caché, tout est à découvrir. Et il ne faudra pas se choquer, être préparé. Enfin, il ne faudra pas. C'est chacun qui gérera au mieux ça. Hein. Voilà. Mais c'est important d'être préparé en amont, vous pour vous-même, et puis nous d'ailleurs, je m'implique évidemment dedans, pour nous-mêmes, et puis pour mieux aider après et accompagner les personnes qui seront sous le choc de ce qu'elles vont découvrir. Donc, il y a eu des resets plusieurs fois, des destructions plusieurs fois, et que les objets et l'art tel qu'il nous est montré, et les restes de grandes maisons, de grandes familles, ou de cathédrales, ou d'autres monuments, d'autres architectures, etc., ne sont pas du tout ce qu'on nous raconte. Donc, de toute façon, tout est, et notamment au niveau des religions, il y a énormément, préparez-vous parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Il ne faudra pas rester, ah oui, il ne faudra pas, oui, ça sera vital pour vous, pour nous, de ne pas rester attaché à des croyances erronées qu'on nous a tellement inculquées. Alors, en ce qui nous concerne depuis l'enfance, mais comme je vous disais, depuis bien plus longtemps que ça. Allez, je vais vous montrer cette vidéo qui est tellement explicite à mon sens. Et très bien illustrée. Vraiment, je vous invite à mettre pause parce que c'est très riche. Je vais y arriver. Non, évidemment. Ah. Bon, alors voilà, la précision dont je vous parlais, la richesse de cet art. Bon, voilà. Voilà les voilages en question, le visage qu'on devine dessous. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça avec un marteau, un burin. Voilà, ça va tellement vite. Les fameuses lieux, fameuses villes en étoiles, qu'on ne peut voir que du ciel étrange. Pourquoi? Voilà, ça se rapprochait du reliquaire de la cathédrale, ce qu'on a vu précédemment. Hein. Là, encore des exemples de sculptures, c'est extraordinaire. Voilà, les ciselés de façon extrêmement raffinée. Voilà, libre circulation de l'énergie. Pourquoi les villes en étoiles qui datent de cette époque? Comment ils faisaient ça? Regardez la finesse du filet. Voilà, impossible de faire ça à notre époque. Impossible. Comment ils l'ont fait? Ce sont tant de questions que je vous invite à vous... Les grandes orgues dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettaient le son et l'énergie de circuler de façon magistrale. Magistrale. Cette civilisation était magistrale, ce qu'on nous a caché. Ils ont tout détruit. Mais il reste des vestiges, voilà. Et de nombreux lieux peuvent en témoigner, comme vous le voyez. Et Notre-Dame en fait partie, et tant d'autres. Il ne faudra pas se choquer, ça sera nécessaire pour notre équilibre mental et pour mieux accompagner les autres quand ils seront réveillés. Ce qu'on appelle les normises, à la norme, on va dire, quand ils se réveilleront. Voilà. Maintenant, tous ne seront pas aptes à accueillir les vérités dévoilées. Pourtant, pour libérer, pour le mieux après, parce que ce qu'on nous a caché, cette énergie libre, entre autres, c'est juste Voilà, regardez les spirales là, qui faisaient circuler l'énergie. Regardez, voilà, je baisse le son parce que... Donc c'est pour le mieux après parce que cette technologie va nous être rendue évidemment. On ne devrait pas payer l'électricité, on ne devrait pas se geler l'hiver et avoir si chaud l'été. Tous les appareils qu'on a devraient marcher en abondance et puis fonctionner en abondance, marcher surtout. Regardez ça un peu. C'était extraordinaire. Et soi-disant,
pour une époque où il n'avait que des outils, somme toute, assez rudimentaires. Et ces fameux personnages avec des chapeaux noirs qui venaient contrôler les travaux, regardez, qui venaient contrôler un petit peu les contrôleurs, hein, les contrôleurs. Voilà. Je vous laisse apprécier. Extraordinaire. Encore ces spirales, vous voyez, elles étaient souvent, enfin, ces anneaux comme ça qui permettaient la diffusion de l'énergie. De toute façon, on peut se référer à Tesla aussi, si vous voulez pousser les recherches. Il était à main nue et générait l'énergie, et ça passait par lui, et il n'était pas électrocuté, vous voyez. C'est fou. C'est magnifique à regarder. Dites-vous qu'on va retrouver tout ça mieux encore. Et la guérison pour tous. Eh oui. Alors oui, je veux rendre hommage quand même à cette vidéo. Je l'ai trouvée pour ceux qui veulent. C'est sur Telegram. Via le groupe Tartaria France, pardon. Tartaria France. Parce que j'ai voulu chercher, évidemment, avec ce reliquaire. Parce que moi, je sentais bien que c'était pas ce qu'on voulait nous faire croire. Je reconnaissais le style, on va dire, le design, entre guillemets, de Tartaria. Je trouve que la musique, j'espère qu'elle n'est pas trop forte, mais je trouve qu'elle est très appropriée. Voilà. Alors, ouais, hop. Donc voilà. Écoutez, je pense pas continuer plus avant cette vidéo. Je pense que c'est ce que je voulais vous dire essentiellement. En profiter pour corriger la date. Donc, comme je vous disais, mais vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est comme à la fin, je dis réveiller les endormis. Et enfin, je redis le mot endormi, alors qu'en fait, bon, c'était l'inverse, mais vous le comprenez. En plus, le temps est limité sur les short vidéos. Alors, je me demande où ça en est, cette histoire de rachat, entre guillemets, entre parenthèses, de YouTube, parce que enfin, il y a beaucoup de modifications qui sont faites. Et d'ailleurs, j'ai eu des micro-coupures dans ce short vidéo. Vous le verrez justement au niveau des dates, d'ailleurs, au début. Et donc, je me suis posé la question, moi, en étant dans le studio YouTube, en étant proche, en diffusant comme ça, où ça en était l'histoire du rachat, parce qu'on sent bien que des choses bougent dans YouTube, du rachat par un certain Elon. Bon, voilà, encore, si c'est toujours d'actualité, je ne sais pas. On ne va pas dire ce qu'on ne sait pas. Parce que le short vidéo, il y avait beaucoup de pression avant par le fait que ça doit être fait en 15 secondes si on veut intégrer la musique qui est proposée par YouTube, en sélectionnant, bon, enfin, bref, je ne vais pas vous expliquer tout. Et ou sinon, c'était 1 minute, il fallait tout dire vite en 1 minute chrono. Donc c'était difficile. Et hier, je commence à tourner et à vous expliquer les choses, enfin. Et puis je m'aperçois qu'en fait, ça indiquait, je crois 80, c'était noté 80 secondes, voilà. Ça change la donne. C'était pas loin de 3 minutes, donc j'avais beaucoup de temps, ça fait que j'ai pu un peu plus vous expliquer. Donc ça, c'est un bon changement, parce que franchement, 1 minute, c'était pas suffisant. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, cette vidéo. En tout cas, je le souhaite de tout cœur pour nous préparer à ce qui arrive, à ce qui s'en vient, pour mieux comprendre aussi les symboles. Après, bien sûr qu'il y avait d'autres choses aussi dans les commentaires, j'ai vu dans cette cathédrale à montrer, mais c'est ça qui est montré. C'était pas le but de la... C'est ça qui, pardon, qui était illustré là. C'est pas le but de la vidéo non plus de tout montrer. Mais ne pas faire de confusion avec, c'est toujours la même chose. C'est ce groupe sioniste qui est issu des K-Zar, donc, et qui ont pris cette religion parce qu'on leur disait de prendre une religion, bon, mais qu'en fait, qui ne respectaient absolument pas la religion d'origine pure, enfin pure. Je veux dire, le peuple juif pur tel qu'il est à la base, quoi. Voilà, j'arrête parce que je vais finir par m'en mêler. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.